Quelles sont les caractéristiques psychologiques des dirigeants? Je voudrais, avant de commencer, faire 3 remarques. La première, c'est que cette question implique implicitement que les caractéristiques des dirigeants sont les mêmes, quelle que soit l'organisation à diriger ou l'entreprise à diriger. Dirigeants d'associations, dirigeants de grandes entreprises, dirigeants de PME, dirigeants d'établissements publics, ont-ils besoin des mêmes caractéristiques psychologiques? Est-ce qu'on peut faire une généralisation à partir de ces différentes situations? Ou est-ce que finalement la nécessité de chacune de ces entreprises, de ces organisations, fait que les caractéristiques du dirigeant peuvent être assez différentes? De la même façon, tous ceux qui ont eu l'opportunité de diriger dans des pays différents ou de diriger des établissements qui eux-mêmes sont dans des pays différents, savent aussi qu'il y a des aspects qui sont contingents au pays et à la culture dans laquelle s'exerce la fonction de direction. Deuxième remarque, quand on regarde ce que proposent les entreprises comme caractéristiques de leurs dirigeants, on se trouve souvent devant une liste de qualités et de savoir-faire impressionnantes, à croire vraiment que ce sont des gens presque des surhommes qui ont pour eux-mêmes des caractéristiques extrêmement précieuses. Et quelquefois, la somme de ces caractéristiques est assez éloignée de ce que l'on peut constater en rencontrant des dirigeants concrets. Certains chercheurs sont même allés plus loin en pensant que c'est des dysfonctionnements, des faiblesses narcissiques, faiblesses du rapport au pouvoir, besoin de toute puissance, qui peuvent permettre d'expliquer, ou même que quelqu'un ait choisi une carrière de dirigeant et se soit donné les moyens d'y arriver. Dernière remarque, caractéristiques psychologiques des dirigeants par rapport à quoi? On peut les comparer au cadre supérieur et on peut effectivement trouver un certain nombre de caractéristiques qui différencient un excellent cadre supérieur d'un dirigeant. On peut les comparer aussi aux grands experts, que ce soit les médecins, les avocats, les journalistes, qui peuvent être au sommet de leur carrière, mais qui ont une carrière qui n'est pas une carrière de dirigeant. Donc oui, on peut peut-être se poser la question de quelles sont les caractéristiques psychologiques des dirigeants, comment les spécifier. Pour terminer ces remarques préliminaires, je voudrais quand même faire un clin d'œil et rappeler une chose. C'est que la première caractéristique des dirigeants, c'est d'être des hommes, à 90%, et ceci, quels que soient les pays et quels que soient les domaines. Au moins pour le moment, peut-être que c'est en train de changer. Comment expliquer cette différence? Les travaux à l'heure actuelle, très souvent, vont dans le sens de montrer que même le bébé, même le petit garçon, présente un goût du risque, un goût du challenge supérieur à celui manifesté par la petite fille, qui est plus orientée vers des fonctions sociales. De la même façon, un certain nombre de femmes disent très clairement qu'elles ont préféré un équilibre de vie, équilibre entre leur vie personnelle, leur vie familiale, leur vie professionnelle, plutôt que d'accepter des postes de direction qu'on pourtant on leur proposait ou pour lesquels on les préparait. Elles n'ont pas voulu, en quelque sorte, prendre en charge ces postes très compétitifs, très exigeants que sont les postes de direction générale. Donc il y a bien quelque chose qui serait peut-être en lien avec une spécificité de la façon dont les femmes vont être amenées petit à petit peut-être à influencer sur un mode de gestion, un mode de direction des entreprises un peu différent. Je rappelle une étude récente qui tente à montrer que les entreprises dans lesquelles il y a un pourcentage de femmes en position de responsabilité plus important sont des entreprises beaucoup plus innovantes et en fait plus performantes que d'autres entreprises plus strictement masculines.